Bonsoir, chers collègues, et bienvenue sur le site de notre travail. Nous sommes Hélène, Luc et Saouda. Pour ce qui est de notre travail, il se résume en 6 points essentiels. L'étape 1, vous aurez la création du punais et de la jante. L'étape 2, la création du moyeu. La création des rayons viendra à l'étape 3. La création de la freine du moyeu à l'étape 4. S'en suivra ensuite l'étape 5 avec l'enregistrement et l'exportation de votre création 3D. L'étape 6, vous aurez à imprimer votre réalisation après avoir téléchargé le logiciel qui imprime les objets 3D. Et notre création de roue se portera ainsi. Vous allez sur le net, vous rentrez dans Tinkercad et vous remplissez les conditions d'usage qui s'imposent. Cette page va se présenter à vous. Vous avez ici, à votre gauche, conception 3D. Quand vous cliquez, vous avez créé une conception. Vous avez aussi d'autres conceptions récentes. Et donc, vous cliquez sur créer une conception et vous vous trouvez sur cette plateforme. Eh bien là, vous avez les formes géométriques que vous pouvez utiliser. Ici, vous avez le plan de construction et là, vous avez la règle que vous pouvez utiliser pour faire vos mesures tout simplement. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai exporté la règle sur ce côté. Pour ce qui est de l'étape 1, la création du punais et de la jante, vous venez là, vous sélectionnez votre cylindre, vous le mettez sur votre plateforme de travail, vous l'agrandissez selon les mesures que vous désirez et il va se présenter ainsi. Voici donc votre punais et votre jante que vous êtes en train de créer. Avec le curseur droit, vous pouvez le voir sous toutes les coutures. Et donc à cette étape-ci, vous reprenez encore un autre cylindre, vous l'ajustez. Voilà, je suis en train de l'ajuster. Je tiens compte des mesures. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que je fais? Je vais le déplacer à l'intérieur ici. Mais avant de le déplacer, je le mets à côté et je vais le percer. Vous avez ici, sous cet onglet forme, les solides et le perçage. Je procède donc au perçage de mon cylindre qui constitue en fait la jante du punais. Et là, je l'agrandis, je l'allonge, j'ai mes mesures et je le place là. Et vous voyez, à ce niveau-ci, qu'il est en train de constituer un punais et une jante. Donc, la roue déjà qui est en pleine construction. Voilà. J'essaie de le centraliser. Voilà. Chers collègues, donc, pour que le perçage soit effectif, quand vous cliquez à droite, vous voyez, vous pouvez voir votre travail sous différentes coutures. Donc, vous sélectionnez, il faut aligner votre travail, le rassembler et vous venez là sur l'alignement, dans l'icône alignement. Vous cliquez là-dessus, vous voyez qu'il est aligné ici. Très bien. Ensuite, vous venez, vous sélectionnez encore tout simplement. Ne vous inquiétez pas, c'est pas plus difficile que ça dans l'icône regrouper. De cette façon, vous pouvez le voir apparaître. Voilà. Et quand
vous l'amenez sur toutes les coutures. Vous voyez qu'il est bien regroupé. Très bien, se présente ainsi. Ok, chers amis, passons donc à l'étape 2, qui est celle de la création du moyeu. Pour ce faire, nous allons toujours chercher un cylindre que nous allons redimensionner et, et le déplacer pour le mettre, voilà, pour le mettre dans le... Donc, je manipule le cylindre de sorte à pouvoir le déplacer pour le mettre entre la jante et le pneu. Donc, je vais le centrer. Donc, je manipule dans tous les sens. Je redimensionne. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est très important de respecter les dimensions, de s'assurer que l'objet, que le cylindre est bien placé au centre et que le cylindre puisse être à la même hauteur. Voilà, on peut manipuler toujours en cliquant droit avec le clic droit de la souris pour pouvoir faire les ajustements nécessaires. On peut retourner l'objet, voilà, pour s'assurer que c'est bien centré. Nous abordons maintenant l'étape 3, qui est celle de la création des rayons. Pour cela, nous allons choisir la boîte. Nous allons la manipuler plutôt, redimensionner, de sorte à avoir comme une baguette. Une baguette. Et vous pouvez voir les mesures, les dimensions qui s'affichent. Voilà, on redimensionne. Et voilà, on déplace la baguette qui représente ici notre rayon. Et nous allons la déplacer pour la positionner dans le deuxième cylindre qui représente ici notre moyeu. Après ça, nous allons en chercher encore une deuxième boîte pour former la deuxième paire de rayons, toujours en manipulant l'objet pour le redimensionner. Le transporter ensuite et le faire passer dans le deuxième cylindre, comme vous pouvez le voir. Donc avec Fingercad, en fait, il faut beaucoup de manipulation, d'ajustement pour atteindre le niveau désiré, l'objet, les dimensions désirées. Et nous sommes très sûrs que vous allez beaucoup vous amuser à trouver les bonnes dimensions. Il faut faire preuve de beaucoup de persévérance. Voilà. Pour déplacer l'objet, il faut toujours cliquer sur le cône. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, nous essayons de déplacer notre baguette et nous allons la faire croiser pour former la deuxième paire de rayons. Donc, on va cliquer sur l'icône, sur le cône, pardon.
On va y arriver. On clique sur le cône, voilà. Voilà, on déplace la baguette. On va essayer de repositionner. On cherche le bon angle. Ok, voilà, super. On a réussi maintenant à déplacer la baguette. Maintenant, on essaye de la positionner de sorte à ce qu'elle puisse croiser l'autre paire de rayons. Voilà, voilà, on tourne. On ajuste. On fait les ajustements nécessaires. Voilà, nous avons maintenant nos 4 rayons, comme vous pouvez le voir. Passons maintenant à l'étape 4, qui est celle de la création de la frette du moyeu. Nous sommes à l'étape 4, qui est la création de la frette du moyeu. Oui, je m'en vais chercher un cylindre que je dois redimensionner. Puis, je dois manipuler la forme. Je procède au perçage. Et ensuite, je vais déplacer cette forme pour aligner sur le cylindre du milieu. Entre-temps, j'essaie d'ajuster les dimensions de ce cylindre. J'ajuste les dimensions. J'essaie de modeler ma forme. Et après, je m'en vais placer sur le cylindre du milieu. J'ajuste de façon que la hauteur de ce nouveau cylindre soit plus grande que la hauteur de celle du milieu. J'essaie de positionner normalement sur le cylindre du milieu. J'essaie de bien positionner. Et c'est fini. Je dois sélectionner le tout, aller sur Aligner, cliquer sur Aligner. Après avoir cliqué sur Aligner, je vais aller maintenant cliquer sur Grouper. Pour pouvoir aligner toutes mes images. Vous sélectionnez le petit cylindre et vous placez au milieu du cylindre qui porte les diamètres. On essaie d'ajuster ainsi de suite pour que ce cylindre soit bien placé. Entre-temps, donc on sélectionne tout pour obtenir ce résultat-ci. Après, on sélectionne le tout. On clique sur Aligner et Grouper afin d'obtenir le trou du moyeu. Et en fin de compte, nous avons notre roue composée de toutes les parties, de la jante, des rayons, de la frette de moyeu. Nous sommes à l'étape 5 où il faut enregistrer et exporter notre conception 3D.